co-gérant de l'Agence sociale internationale, partenaire de l'ONG FACI. Je vais brièvement présenter nos panélistes. Alors, il y a Mme Kouadio, qui est la présidente de l'ONG FACI. La vice-présidente, Yvette Akwa, DGNC Assurance, agricole. Nadine Bessie, gérante associée au sein international. Alors, je vais présenter aussi un autre partenaire qui fait le déplacement de plein de le Cédric Kouadio, du cabinet Open Dossy dans l'architecture. Et par derrière, malheureusement, qui est parti, Korotou de K-Origins. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Madame Kouadio pour qu'elle nous dise un mot de bienvenue. La présidente est là, organisée. Et ensuite, Nadine se fera le plaisir de vous présenter l'ONG FACI avec le thème d'aujourd'hui vraiment qui est FACI au cœur de l'autonomisation de la femme en milieu agricole. Merci. Bonsoir à tous. Merci. C'était prévu que je ne parle pas. La propriété a tout le monde de j'ai dit un grand merci à mon frère, président de la Chambre de commerce. Il y a vraiment, si vous avez la culture, c'est comme une fois un grand frère. Alors, je le remercie énormément de la félicitation, de la soutenu pendant toute la période. Merci à vous. Merci également à notre avocat, notre exécutif, Maître Alamissa. Alors, FACI est né des rêves. C'est le rêve de ces dames qui sont là. On a vu un peu nos soeurs dans le monde agricole souffrir pour peu de choses. On n'a pas beaucoup de moyens, mais on a voulu leur tendre la main. C'est pour cela qu'on a créé l'ONG FACI. Ce n'est pas, on ne fait pas de publicité en tant que tel. Ce qu'on veut, c'est de mettre en avant les produits que ces braves femmes arrivent à faire avec vraiment le peu de moyens qu'elles ont. C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a fait une semaine ici de SIA pour présenter ces produits. Alors je vais laisser Nadine, qui est la secrétaire générale, faire le déroulé en fait de toutes les activités qu'on a déjà faites. Et puis à la fin, comment dire, demander à ce que chacun d'entre vous, ne serait-ce que par des actions, bien par des prières, bien par même des dons, nous soutenir. Merci à tous. Bonsoir tout le monde. Comme M. Pikato a dit tout à l'heure, je suis Nadine Bessie, secrétaire générale de l'ONG FACI. Je vais donc présenter un peu nos différentes actions. Comme vous voyez, le titre est marqué FACI au cœur de la femme au milieu agricole en Côte d'Ivoire. Comme Mme Kouadio disait tout à l'heure, il est important pour nous d'avoir une connexion entre le monde urbain et le monde rural, de pouvoir à notre niveau apporter un petit plus de différentes manières que ce soit. Alors donc ensuite on va passer au programme. Donc on a un peu le déroulé de ce qu'on va faire tout à l'heure. On va présenter l'ONG, on va présenter les membres du bureau exécutif, les objectifs de l'ONG, les actions de sensibilisation pour la protection sociale au milieu rural, le projet de reboisement à Tafoué à Rino, le projet de formation sur la chaîne de valeur du café et le projet de pisciculture à Rino et à Naoui. Donc comme vous pouvez le voir, l'ONG FACI, Femmes, Agriculture et Action, c'est la définition de l'ONG en Côte d'Ivoire. Voilà. L'ONG s'engage à accompagner les femmes du secteur agricole en vue d'améliorer les conditions de travail et de vie. Nous
allons ensuite passer à la présentation du bureau exécutif. Vous avez déjà vu Mme Quadio, donc je remets encore l'image. Mme Quadio, présidente de l'ONG, qui a mis Tafilé à disposition pour qu'on puisse travailler justement avec les femmes de la zone sur localité et le reboisement aussi. Ensuite, Mme Yvette Akwa, qui nous accompagne vraiment sur le volet assurance et actuelle, sait exactement comment nous accompagner sur tout ce qui est sensibilisation, santé, etc. Ensuite, il y a moi, Nadine Bessi, on travaille aussi en ONG, c'est d'apporter ma petite pierre à l'édifice. On travaille ensemble sur le projet pisciculture à la République. Donc les objectifs de l'ONG FACI, comme vous pouvez le savoir, on essaie d'être en symbiose avec les objectifs du développement durable, les 17 objectifs du développement durable définis par l'ONU. Mais l'ONG s'est axée sur 4 objectifs primordiaux. C'est-à-dire éradiquer la faim, éradiquer et éduquer l'éducation et permettre d'avoir une éducation de qualité. Ensuite, autonomiser les femmes qui rentrent vraiment en action avec notre cœur d'activité. Après, planter les arbres. Sans arbres, on ne peut pas vivre aujourd'hui. Le climat change, on ne peut pas avoir les productions qu'on veut, etc., etc. Alors, on va plutôt passer maintenant aux missions que nous sommes fixées, c'est-à-dire appuyer de manière locale. D'abord, on a parlé des objectifs de manière globale, générale, mondiale, on va dire. Et là, on passe justement aux actions de manière locale. Donc, on souhaite pouvoir, dans la mesure du possible, appuyer les capacités des petits exploitants agricoles, les fédérer en association ou en coopérative, pour qu'elles prennent plus de la valeur. Voilà. Ensuite, répondre aux besoins alimentaires immédiats de la population. Penser à être autosuffisant à la mesure du possible, à la mesure du réel, s'aligner justement au plan qui est mis en place par le gouvernement ivoirien. Accompagner les femmes dans l'acquisition de marchés de vente, c'est-à-dire trouver des débouchés aux produits qu'elles fabriquent. La raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui à Paris pour 10 jours pour présenter le produit pratiquement fini, on va dire que le beurre de karité brut. On a vu l'engouement, que ce soit des visiteurs ou même des sociétés qui travaillent avec le beurre de karité. Donc l'ONG contribue à sensibiliser sur l'importance de l'éducation. Dans le cadre du projet Karité justement à Tafilé, grâce au FDFP, on a eu l'opportunité d'avoir un financement pour former les femmes sur la chaîne de valeur du karité. Après, on souhaiterait pouvoir installer des crèches artisanales. On a pu faire un test dans la zone de Rubino, puisqu'aujourd'hui, les femmes ne peuvent mettre leurs enfants à l'école qu'à partir de 5 ans au CPN. On sait en général qu'à l'intérieur du pays, il n'y a pas de crèche ni de maternelle. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour voir ce qui est possible de faire à une petite échelle. Donc il est important de pouvoir aborder les questions du genre pour que la femme aussi sache qu'au-delà de faire la cuisine, elle peut apporter sa contribution en travaillant, en faisant du commerce, en ayant une activité pourvoyeuse de revenus. On a travaillé aussi avec la Sénat, on pourra l'expliquer tout à l'heure. Voilà. Les dernières missions font la sensibilisation sur le reboisement et participer activement à tout ce qui est reboisement. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a participé à une sensibilisation à Tafilé sur la couverture maladie universelle. Donc, on ne nous a pas demandé particulièrement de le faire. On a profité d'une cérémonie dans la région pour sensibiliser les hommes et les femmes à pouvoir se faire enrôler. On a réussi à enrôler 200 personnes, mais on s'est rendu compte que beaucoup de gens étaient enrôlés, mais n'ont pas récupéré leur carte. Mais on a vu quand même un mouvement. Ensuite, grâce à la fondation IS des artistes de Sibo, on a pu participer au reboisement de 30 hectares à Tafilé sur le chef. Comment ils vont finir là? Comme je disais tout à l'heure, on a participé au reboisement à Tafilé, c'était en juillet 2022. On a planté du teck
une superficie de 30 hectares. On a réussi à mobiliser 600 femmes pour la journée de reboisement. Ensuite, pour clôturer leurs activités de reboisement avec la fondation, on a clôturé dans la région d'Agoville en août dernier. On a pu faire 10 hectares. On a un autre projet, qui est le projet piscicole. On a commencé à travailler à la housse sur un projet piscicole, mais comme c'est une zone un peu, je ne vais pas dire marécageuse, où il y a beaucoup d'eau, pour le moment, on est en train de travailler à mettre en état justement les différents espaces pour pouvoir installer les bassins. On a pu commencer un projet à Rubino qui est à 7 km d'Agoville, parce que là-bas, on a l'avantage d'avoir un barrage qui n'a pas besoin de faire des travaux comme à Lao. On a pu, grâce à nos différents partenaires et à l'accompagnement technique de M. Tessé, installer 2 cages. On a pu mettre 3300 alevins et en novembre dernier. Et jusqu'à ce jour, on a perdu que 17 alevins. L'objectif derrière, c'est de pouvoir s'associer avec les riverains, c'est-à-dire les propriétaires terriens, l'association des femmes, pour pouvoir les aider justement à produire du poisson, à le vendre après frais ou fumé, déjà pour permettre aux gens de la région de manger de qualité et ensuite aussi permettre d'avoir un revenu global qui permet à tout le monde d'avoir une meilleure qualité de vie. On a eu la chance de pouvoir compter sur nos partenaires et à nous, comme vous pouvez le voir, donc il y a la coopérative Delia, donc certains membres sont présents. Après, on a eu l'appui financier du cabinet Open Boxing, de Océane International, de Timis pour les formations des femmes et aussi de NCA Assurance, donc la DG présidente. L'objectif justement de ce projet pilote, c'est de pouvoir comprendre les mécanismes directs et ensuite passer d'ici 36 mois à 100 cages sur ce barrage-là. Et après pouvoir le déployer, repartir sur la route et repartir sur les différentes zones de la Côte d'Ivoire. Comme on sait que la Côte d'Ivoire est un pays qui est très bien limité en eau, pouvoir développer le projet et accompagner l'État dans sa politique d'autosuffisance sur le poisson. Alors, on va ensuite passer sur le quartier. Comme je disais tout à l'heure, on a réussi à obtenir un financement du FDFP pour nous accompagner, pour former les femmes sur la chaîne de valeur du quartier. Oui, on va nous dire, oui, elles savent faire le quartier, effectivement, mais c'est important que toutes ces femmes-là aient le même procédé pour pouvoir après réussir à avoir un produit certifié dans la région, pour donner plus d'impact au produit et pour avoir une meilleure vente à l'étranger. Donc ça c'est juste une vidéo pour présenter un peu comment pendant la formation les femmes se sont mises ensemble pour expliquer aux autres et montrer comment ça se fait. Alors ici on a essayé de faire une structure des prix. On a choisi, normalement on est venu avec 3 produits, un 100 grammes, un 250 grammes et un 500 grammes. Ici on a le 100 grammes qu'on a vendu sur le salon. Voilà. Pour 500 grammes qu'on a vendu sur le salon. Mais en fait dans la présentation on est parti sur le 250 grammes. On a essayé de faire un tableau pour voir comment à l'exportation le produit se revend mieux par rapport au coût d'achat, au coût d'emballage, au packaging, etc. On se rend compte que quand le produit est bien présenté, bien emballé, on arrive quand même à avoir plus de 70% de marge bénéficiaire sur le produit de base. Alors, comme on dit, on ne va pas être trop long, voilà, on va passer à la conclusion. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sollicitons l'accompagnement technique et financier du gouvernement ivoirien, des institutions privées et aussi des investisseurs ivoiriens et aussi de d'autres horizons. Nous souhaitons, grâce à FACI, contribuer à l'évolution de l'économie ivoirienne et au bien-être des populations. Il demeure primordial pour nous de rester en harmonie avec les 3 piliers du développement durable. Éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes en Côte d'Ivoire, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. Merci encore à nos partenaires, merci encore à toutes les personnes qui étaient présentes
avant tout propos, saluer et féliciter l'ONG FACI, les braves dames qui ont pris l'initiative de monter cette ONG. La Chambre d'agriculture est la représentation nationale de la profession agricole. Et quand j'ai écouté l'exposé, je me suis dit, voilà, nous sommes au cœur du débat. L'agriculture est un métier difficile, surtout difficile pour nos mamans. Et qui soutient une maman, soutient donc la société tout entière. C'est pour ça que je suis heureux d'entendre l'engagement des ministères techniques. Mais en tout cas, en ce qui concerne la représentation nationale, vous pouvez être assurés, mesdames, de notre présence, de notre accompagnement, de nos encouragements. Parce qu'à la vérité, l'agriculture, comme M. m'a le dit, c'est l'avenir, non seulement de la Côte d'Ivoire, mais c'est l'avenir du monde. Celui qui donne à manger, c'est celui-là qui dirige. Chercher à créer les conditions de la bonne pratique de cette agriculture, c'est vraiment donner de la valeur à nous autres agriculteurs. Quand je dis agriculture, c'est au sens large. Les ressources végétales, c'est ça qui est connu, mais les ressources animales, les ressources civicoles, tout ce grand ensemble est appelé au sens large agriculture. Élevage, ressources animales, ressources halieutiques, la forêt, c'est tout ça l'agriculture. Et je vois que vous ne limitez pas votre champ d'action seulement au beurre de qualité. Vous faites de la pisciculture. Je voudrais franchement vous encourager. Et vous dire que nous avons entendu aussi votre appel. L'appel à l'endroit du gouvernement, mais la Chambre d'agriculture est la volonté du gouvernement. Donc de ce pas, nous allons porter l'information au niveau du ministre d'État, le ministre Gouverneur Kwasi Agumani. Lui également va porter l'information au niveau du Premier ministre Patrick Agé Jérôme pour que, on dit chez nous, quand vous faites une commission donc à la fumée, c'est pour que la fumée porte l'information au niveau du ciel. Donc pour vous dire que ce plaidoyer a été bien entendu, nous allons porter l'information. En tout cas, vous pourrez compter sur notre accompagnement, sur notre présence, sur notre appui, de tous les instants, surtout que vous agissez sur une frange essentielle, fragile, qui est comme la prunelle des yeux du président. Vous avez vu la première dame, elle ne fait qu'accompagner les actions des femmes, des enfants, les couches vulnérables en général, mais les femmes sont aussi, pour la première dame, une source essentielle de préoccupation. Vous avez le fonds FAPSI pour accompagner donc tout ce qui est initiative des femmes. En tout cas, j'ai été heureux d'être là à cette conférence qui montre l'engagement de la femme dans l'action. Et ce qui me réjouit davantage, c'est que vous êtes des femmes d'un certain niveau dans la société. Vous n'êtes pas analphabètes, vous êtes des femmes donc intellectuelles qui avaient décidé de vous engager pour l'agriculture. Ça veut dire que vous êtes comme la torche qui va illuminer devant nos braves mamans, nos braves sœurs qui sont dans ce milieu, qui, je le dis, n'est pas le dernier des métiers. Et j'ai dit que je mets quiconque au défi de me démontrer un métier plus rentable que l'agriculture. Quand je m'en vais dans mon champ, je laisse un grain de riz, je vais à la maison. Quand j'arrive à la maison, 3 mois après, je m'en vais sur un épi de riz, je trouve 700 grains. Je mets quiconque au défi de me démontrer un métier qui soit aussi rentable. Et l'assureur, elle est là. Si elle peut me démontrer un seul produit d'assurance qui fasse autant de bénéfices que dans l'agriculture, voilà, je la mets au défi, elle peut me faire la démonstration. C'est pour dire que je vous encourage. Franchement, je vous encourage. Je vous dis merci d'avoir donc posé ces pas, qui sont des pas importants pour nous.
en tant que représentation nationale, ça veut dire qu'avec vous, les femmes intellectuelles, non seulement on va réduire la pénibilité du travail, mais on va pouvoir embarquer plus de femmes dans l'action. Elles le font déjà, mais dans de meilleures conditions. Dans de meilleures conditions de plantation, de marché et donc en définitive de rentabilité. En tout cas, merci. Je suis Dr Konambani Jean-Pierre. Donc, je suis le conseiller technique du ministre des Ressources animales, M. Sidi Timogo Touré. Donc, je prends la parole en ce nom. Je vais commencer par féliciter nos dames pour cette initiative et pour, je dirais, toutes les activités en faveur des femmes et surtout des femmes vulnérables. Et ça va en droite ligne avec la politique du ministère des Ressources animales et halieutiques à travers un certain nombre d'actions. Et effectivement, lorsqu'on regarde nos plans d'action, on a beaucoup d'activités qui vont dans le cadre de la mise à disposition d'un certain nombre, je dirais, de spéculations, notamment tout ce qui est dans le domaine des ressources halieutiques et aussi dans le domaine de la production animale. On a un projet dénommé Un coq 10 poules qui est destiné aux femmes, effectivement dans toute la Côte d'Ivoire. C'est fait pour pouvoir aider, je dirais, les familles et surtout, je dirais, les familles vulnérables. Parce que souvent, lorsqu'on va dans les villages, il faut avoir des indicateurs d'insécurité alimentaire. Souvent, c'est la présence d'un certain nombre de poulets traditionnels qu'on appelle communément les poulets bicyclettes. Et dans ce cadre-là, le ministère, effectivement, à travers, je dirais, des partenaires et des ONG, ont permis de pouvoir installer des femmes, mettre à disposition un certain nombre, je dirais, de géniteurs pour que ces femmes-là puissent nourrir leur famille et pouvoir avoir un revenu mensuel. Et je tiens, au nom du ministre des Ressources animales et halieutiques, leur dire effectivement que c'est leur maison, le ministère, et effectivement qu'on est tout lui pour pouvoir vraiment les aider, afin de telle sorte que cette initiative-là puisse se déployer sous tout le territoire ivoirien. Et je rendrai, je dirais, compte au ministre, et de telle sorte que lorsqu'on soit en Côte d'Ivoire, effectivement, on puisse travailler en étroite collaboration avec ces structures. Monsieur Bani, on dit qu'au niveau du ministère, on pourrait vous accompagner au niveau technique. Parce que j'ai vu tout à l'heure que vous avez empoissonné 3300 poissons dans 2 cages. Je me dis que vous avez besoin aussi d'appui, conseil au niveau technique pour pouvoir améliorer dans votre production. Félicitations à vous et comme je le dis, nous sommes prêts à vous accompagner techniquement. Je suis Konimina Fouawa, épouse Kwadjo. Je suis la présidente de l'ONG FACI, Femmes, Agriculture et Action en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est la présence de FACI au SIA? Alors, FACI est venu au SIA avec un produit d'une de ses coopératives, qui est le FACI Carité, qui est un produit qui est fait dans le nord de la Côte d'Ivoire, principalement à Tafiré, qui est un produit en fait qui existait déjà, mais qu'on a mieux structuré. On a essayé de former les femmes et puis de leur donner en fait un label, de créer un label en fait à partir du karité qui existait déjà. Voilà. Donc c'est ce karité que nous avons présenté sur le salon. C'est pas le le stock est complètement épuisé. On a beaucoup de partenaires, on a des personnes qui ont pris contact avec nous, qui veulent faire des partenariats et tout. On a même eu des personnes qui veulent faire même des formations pour les femmes et tout. On a eu un bel engouement. Vraiment, on est assez content de notre visite aussi. Lors du karité, est-ce que vous êtes dans le secteur? Oui, alors dans le sud, on va dire à Laou et à Rubino, on est sur des fermes piscicoles où on veut faire un peu de l'aquaponie. On a commencé déjà avec 2-3 cages pour pouvoir faire un projet pilote et puis pouvoir le déployer après dans d'autres zones pour pouvoir éradiquer, comme on dit, la faim. Voilà. C'est quoi l'objectif de FACI? L'objectif de FACI, c'est de pouvoir aider les femmes à mettre en avant des produits déjà qu'elles faisaient, mais de façon assez artisanale, qui n'avaient pas vraiment de grandes sources de revenus. On veut les aider à promouvoir ces produits, d'abord à mieux les structurer, à les labelliser
et puis à les vendre aussi bien sur le marché national que le marché international. Je suis Nadine Dessy, secrétaire générale de l'ONG FACI. Cet après-midi, on a eu l'occasion de présenter nos différents objectifs, nos missions et aussi les projets sur lesquels on travaille. Ce que je peux dire encore une fois, c'est de pouvoir toujours travailler dans la directive énoncée par l'ONU, c'est-à-dire sur les 17 objectifs du développement durable, contribuer à notre petit niveau, à aider les femmes à être beaucoup plus autonomes, à être éduquées, à pouvoir manger à leur faim. Quand je dis les femmes, on sait que les femmes, c'est la courroie de transmission de tout ce qui est information, de la gestion quotidienne du foyer. Donc tout ce que je peux dire, c'est merci à toutes les personnalités qui se sont déplacées aujourd'hui après-midi pour travailler avec nous, qui ont été présentes durant notre présentation. Merci aussi pour toute la volonté politique. On a pu voir les différents représentants des ministères montrer l'intérêt pour notre dévouement sur tout ce qui est problématique liée à l'agriculture et au monde rural. Merci encore.